je suis très contente de partager cette interview avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Victoire Schwerdel. J'ai 26 ans, j'habite Strasbourg et je suis native de Schiltigheim. J'ai fait mes études à l'école d'infirmière à l'école Saint-Vincent à Strasbourg. Donc, je suis sur Strasbourg depuis 2012. L'école d'infirmière, c'est une école qui se déroule sous concours, enfin qui se déroulait à l'époque sous concours. Maintenant, c'est terminé. Je suis déjà une vieille, entre guillemets, une ancienne. Ça arrive. Et donc voilà, j'ai fait mon cursus à Saint-Vincent et puis depuis 2 ans, ça passe vite, je travaille, donc je suis sur le terrain. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans auprès de personnes polyhandicapées lourdes. Donc c'était plutôt des maladies neurodégénératives. Donc pour ceux qui s'y connaissent ou pas, c'est des scléroses en plaques, sclérose latérale amyotrophique, myopathie, etc. C'était une expérience très enrichissante. J'aime beaucoup mon travail, hein, il fait totalement partie de moi. Et maintenant, donc j'ai commencé sur une nouvelle clinique, donc une clinique strasbourgeoise. Bon, j'ai diminué mon temps de travail parce que forcément, être infirmière et Miss, concilier les deux, c'est quasiment impossible. Donc, j'ai commencé sur cette nouvelle clinique il y a un mois à peu près. Donc, à 60%. Et donc, je travaille sur tous les services. Donc, il y a un service de soins palliatifs, un de santé mentale, un de gériatrie et un Covid, malheureusement, que nous sommes obligés de maintenir au vu des conditions sanitaires actuelles. Donc, ça, c'est pour... voilà, c'est ce qui concerne un petit peu ma partie professionnelle, même si elle fait, c'est vraiment, comme dit, mon identité. Et puis pour la partie Miss, alors je suis effectivement Miss Élégance Alsace 2020 depuis le 13 décembre dernier. Donc j'ai été élue à huis clos. C'était même toi, Lionel, qui a présenté la cérémonie. Tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, comment ça s'est passé pour moi? Alors, donc, je ne connaissais pas du tout le comité Miss Élégance. J'ai été, recrutée via Instagram, repérée par Christelle, qui m'a envoyé un petit message. Et puis, on a discuté, échangé. Et puis, bon, après, j'en ai parlé à mes proches. Je leur ai dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, je me suis lancée. Et je regrette pas. On se prête vite au jeu des Miss. Et c'est une expérience qui est très, très enrichissante, qui permet de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, de ne pas se cantonner seulement à soi, à son corps de métier, de découvrir voilà, plein d'autres choses, d'autres univers. Et voilà, un petit peu, ça arrivé très rapidement, hein, parce que j'ai été repérée donc, à la fin du casting, fin mi-novembre, autour de mi-novembre, et donc j'ai été élue un mois après. Donc c'est allé très vite, je me suis investie énormément et rapidement. Voilà, voilà, pour ce qui est des Miss. Alors, je ne sais pas si on devient vraiment infirmière par hasard. On a tous des histoires personnelles différentes. Peut-être que la mienne en fait, oui, a fait que je suis infirmière aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose que j'ai quand même toujours eu en moi, le prendre soin. Je voulais, quand je passais mon baccalauréat, j'ai passé un baccalauréat économique et social en 2012. Je savais que je voulais faire du soin. Bon, je ne savais pas exactement quoi. Donc, au tout départ, je m'étais orientée vers le concours d'orthophoniste parce que je suis une personne qui est assez littéraire. J'aime beaucoup le français, notre langue. Et donc, ce concours et cette profession me permettaient de cumuler éventuellement les deux. Mais finalement, la vie a fait que voilà, je me suis plutôt réorientée vers des études d'infirmière. Parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment dynamique et que infirmière, bah, c'est un métier bout en train. En plus, ce qui est formidable dans notre métier, c'est qu'on peut travailler dans plein de services, secteurs différents. Les prises en charge sont très, très variées. Une infirmière qui va travailler en réanimation, c'est pas le même profil d'infirmière qui va travailler dans un service de santé mentale ou de psychiatrie, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, c'est le même diplôme. Donc finalement, c'est un métier où à chaque fois, il faut se réadapter, il faut se dépasser.
Et du coup, ça peut m'être utile pour les Miss aussi, effectivement. D'infirmière Mhm. à Miss, il n'y a qu'un pas. Et donc, ce qui m'a orientée vers ce métier, oui, je pense qu'il y a une partie de mon enfance aussi. Enfin, voilà, mes grands-parents sont décédés, enfin, paternels sont décédés. Ils étaient très, très malades quand j'étais petite. Je pense que ça m'a aussi influencée dans ce choix. Alors, la première vague, c'était très compliqué hein, parce qu'on s'est retrouvés complètement démunis sur le terrain. Alors, on s'est retrouvés, nous, en tant que personnel soignant. Enfin, moi, j'inclus tout le monde. Hein. Pour moi, il n'y a pas les infirmières, les aides-soignantes, les médecins. Moi, c'est un tout, c'est une globalité, c'est les soignants. Donc, on s'est vraiment retrouvés démunis. On s'est retrouvés avec des sacs poubelles en guise de blouse. Enfin, c'est pas une légende. Hein. Je pense que vous l'avez tous un peu vu et suivi à travers les médias. Et on s'est aussi retrouvés, enfin, les patients se sont retrouvés également très, très seuls et livrés à eux-mêmes, enfin, surtout là où je travaillais avant, puisque c'était un lieu de vie. Et ces personnes-là, c'est leur maison. Ils étaient donc privés de toute relation. Donc au final, c'était vraiment un huis clos entre les patients, les soignants. C'était vraiment tendu. C'était pas tous les jours facile. Et actuellement, bon, malheureusement, la situation sanitaire ne s'améliore pas forcément. Au moins, si on peut retenir quelque chose de positif, c'est que maintenant, on sait s'organiser et on s'est fourni en matériel pour se protéger. Et ça, c'est Mhm. déjà bien. Même si je reste un peu frustrée par rapport aux prises en charge qui sont forcément impactées. J'ai travaillé en santé mentale. Les gens ne peuvent pas, ce week-end, les gens ne peuvent pas recevoir de visite comme on le voudrait. Les gens qui sont en fin de vie, pareil. Même moi, personnellement, enfin, ça me touche. C'est compliqué.